Bonjour, comme vous le savez tous, nous sommes à l'époque de coronavirus dont tout le monde parle et qui fait des ravages. Je profite pour souhaiter déjà bonne guérison à ma sœur, Énergie, dont j'ai partagé la vidéo récemment, qui en souffre actuellement, mais qui, par la grâce de Dieu, est en train de se remettre doucement. Je profite également pour souhaiter bonne guérison à tous ceux qui ont été victimes de cette maladie, de ce virus. Mais moi, je voudrais revenir sur un point qui me semble essentiel. Je vais surtout m'adresser à la population africaine parce que moi, je vis à New York, qui est l'endroit le plus touché actuellement au monde, je pense, si je ne me trompe pas, hein, si ce n'est pas après l'Italie ou bien je ne sais pas. Bref, je ne connais pas trop les chiffres, mais je sais que New York est l'un des endroits les plus touchés actuellement. Malheureusement ou heureusement, je pars toujours au travail parce que mon travail fait partie des services essentiels dont le gouvernement, comment dire, exige d'aller au service, quoi. Bon, bref, on va se comprendre. Et aussi, malheureusement, cette histoire de confinement et tout, c'est pas vraiment pratiqué ici, hein. Moi, je vous le dis sincèrement, c'est pas vraiment pratiqué. Les social distancing qu'on demande, respecter les consignes et tout, machin, c'est pas vraiment respecté. C'est pas, vous allez dans un supermarché, vous voyez des gens qui ont porté des gants, ils enlèvent ça, ils jettent ça là, comme si, voilà, vous allez voir des gens, on demande de sortir au moins une personne par famille pour aller faire des courses. Vous voyez quelqu'un qui sort avec sa femme, son fils, ses enfants, les cousins, les cousines, les tontons, les tantines, tout ça. Toute la bande dans un magasin pour aller faire des courses. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est grave. Ils ne comprennent pas que c'est dangereux. Et quand vous voyez à quelle est la durée que le virus met sur certaines choses, comme par exemple le plastique, ou bien le tissu, ou bien la peau humaine, etc., vous comprenez que c'est un virus qui est très dangereux. Mais bon, c'est même pas de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui. Moi, je voudrais vous parler de l'impact de cette pandémie sur nous, les Africains en général. Quand je dis nous, les Africains, je parle de ceux qui vivent en Afrique. C'est une guerre, ça c'est clair. C'est une guerre entre les États-Unis et la Chine. Moi, ça c'est mon point de vue, hein. On n'est pas obligé d'accepter. Moi, j'ai dit c'est une guerre de pouvoir entre les États-Unis et la Chine. Parce que la Chine veut prendre le pouvoir. Oui, la Chine veut prendre le pouvoir économique, le pouvoir de décision, le pouvoir de beaucoup de choses. Bref, on se comprend. C'est une guerre de pouvoir. Maintenant, cette guerre de pouvoir est en train de profiter à qui vis-à-vis de l'Afrique? La France, qu'on connaît tous, on connaît toutes leurs implications en Afrique quand il s'agit de faire du mal. Ils sont en train de profiter de cette guerre entre la Chine et les États-Unis pour régler le compte de l'Afrique. Ah oui, avec cette histoire de vaccin, avec cette histoire où ils savaient très bien que les gens qui devaient partir en Afrique pouvaient être déjà infectés, mais on a laissé les gens voyager, on laisse les gens partir en Afrique, et avec la complicité, bien sûr, de nos chers dirigeants. Parce que pourquoi nos frontières ne sont pas fermées? Pourquoi est-ce qu'on a laissé les gens entrer alors qu'ils savaient très bien qu'ils venaient des pays à haut risque? Parce qu'on est en train de vouloir exterminer l'Afrique comme d'habitude. Et nous, les Africains, je suis très content déjà de voir que beaucoup de personnes font des campagnes en ligne pour demander de refuser les vaccins que les Blancs vont nous proposer. Il faut refuser. Parce qu'ils sont en train de profiter de ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis pour exterminer l'Afrique, prendre l'Afrique sans les Africains. C'est ce qui les intéresse. L'Afrique sans les Africains. D'accord? Moi, c'est ce que je voulais partager ce matin. Bonne guérison à tout le monde. Continuez à prendre soin de vous. Continuez à respecter les consignes. Restez chez vous. Restez chez vous. Les masques, si vous ne pouvez pas respecter les mesures d'hygiène, ça ne sert à rien de porter les masques. Parce qu'il y a des gens, je les vois porter les masques, mais ils touchent leur visage plus que quand ils n'ont pas de masque. Restez chez vous, respectez les consignes, lavez vos mains, désinfectez-les, utilisez les produits naturels. Citron, aloe vera, tout ce qu'on a dit là, utilisez ça. Ne prenez même pas trop de médicaments. Les vinaigres et tout, ma soeur l'a dit, vinaigre, citron, etc.
Mélangez également le ginger, le miel si vous n'avez pas le diabète, et puis le citron. Prenez ça tout le temps. Moi, je le prends. Je ne suis pas malade, je n'ai rien, mais j'en prends tout le temps. J'en prends tout le temps. Il ne faut pas attendre la maladie pour prévenir. D'accord? Salut, portez-vous bien.